c'est un bon début, c'est un début et nous réussissons petit à petit à nous faire entendre et je suis persuadée que c'est comme ça que ça va avancer, que ça va fonctionner, que d'ici la fin du mandat municipal, d'ici 6 ans, nous aurons fait de belles avancées et que la condition animale aura fait une percée énorme. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Yo, c'est Jules, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'interview politique du Crayon. Nous sommes aujourd'hui avec Sandra Krief. Sandra Krief, bonjour. Bonjour Jules. Vous êtes élue municipale, conseillère dans la ville de Grenoble, déléguée à la condition animale. Ma première question sera la question classique de cette interview. Quel est selon vous le rôle du représentant politique, de l'homme ou de la femme politique ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité, de me permettre de pouvoir porter la parole des animaux et au niveau politique, et surtout grâce à votre média que j'apprécie beaucoup. Selon moi, quel est le rôle de la femme ou de l'homme politique? C'est de pouvoir porter au niveau municipal, régional, départemental, national, de grandes questions, de grands débats qui touchent tout un chacun, tout un chacune dans la vie, parce que les associations font un travail énorme. Mais ça ne se concrétise que grâce à l'aide des femmes et des hommes politiques, en légiférant, en appliquant des mesures. C'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques envers la politique et les politiciens, des personnes qui sont des détracteurs qui vont, par exemple, invoquer le fait que la politique serait soumise à la finance, n'aurait pas de pouvoir de changer les choses en réalité. Vous, vous êtes issu de la société civile, vous êtes ingénieur de formation. Comment est-ce qu'on passe d'une carrière dans la société civile en politique et est-ce que vous croyez au contraire que la politique est le bon moyen, le bon vecteur pour changer les choses ? J'ai toujours combattu contre toute forme d'inégalité et surtout envers les animaux, déjà à titre personnel. J'ai commencé à 17 ans, j'ai arrêté de manger des animaux à l'âge de 17 ans, les poissons un petit peu plus tard sont des animaux aussi, mais bon, etc., etc. Je me suis engagée dans certaines associations, j'ai adhéré, j'ai milité à ma façon, mais j'avais toujours en moi cette impression d'inutilité, d'être trop passif par rapport à toutes ces injustices et le fait que rien n'avance en fait. Et bien sûr, j'ai toujours suivi les actualités. L'actualité et la condition animale, entre autres, n'a jamais été prise en compte jusqu'il y a quelques années. J'avais un a priori énorme sur la politique. Et en entrant en politique à mon niveau, au niveau municipal seulement, je m'aperçois que j'avais tort. Qu'en fait, chaque homme, chaque femme, à quelque niveau que ce soit, dans le plus petit village, dans la plus grande ville, chacun peut influencer la vie politique, peut influencer les lois, jusqu'aux sénateurs, jusqu'aux députés, au Parlement européen et à la présidence. Oui, c'est un parcours intéressant au final, justement, d'avoir cette évolution et de se rendre compte qu'on peut s'engager au parti animaliste dans votre cas ou dans un parti politique quelconque et puis porter ses causes sur la scène politique et mettre des sujets sur la table. Pour vous, l'échelon local, municipal semble être un échelon pertinent. Est-ce que la France est un pays trop centralisé ? Ma réponse va être modérée. En fait, vous me parlez de la France, je ne sais pas comment ça marche ailleurs. Je n'ai pas d'exemple. La seule chose que je puisse vous dire en ce qui concerne la condition animale, c'est que de nombreux pays en Europe se sont saisis de la question animale en politique depuis déjà de nombreuses années. Voilà, la France est à la traîne, comme sur de nombreux sujets. Et à l'échelle locale, on a vraiment du mal à se faire entendre. J'ai l'impression que tout est centralisé sur Paris, voilà, il faut le dire, au niveau des ministères. J'ai pris contact avec le secrétaire de Madame Barbara Pompili. Nous avons fait une visioconférence. Ministre de la Transition écologique. Voilà, exactement, oui. J'ai partagé les mesures concrètes que je souhaitais mettre en place dans ma ville. J'ai partagé les idées que j'avais sur tous les termes, même qui ne concernent pas la ville de Grenoble, la chasse, etc. Je n'ai pas eu de retour. Je ne vois pas que ça avance au rythme où ça devrait avancer. Donc oui, je me sens un peu seule dans ma ville à Grenoble, comme d'autres élus partout en France.
Mais c'est un bon début, c'est un début et nous réussissons petit à petit à nous faire entendre. La preuve, vous m'avez invité, j'ai la parole et je suis persuadée que c'est comme ça que ça va avancer, que ça va fonctionner, que d'ici la fin du mandat municipal, d'ici 6 ans, nous aurons fait de belles avancées et que la condition animale aura fait une percée énorme. En fait, l'échelon municipal, c'est un échelon dans lequel des personnes se réunissent en conseil autour du maire, des conseillers municipaux, pour discuter de l'harmonie, du respect à maintenir ou à créer dans la ville, dans la commune. C'est au final la concertation, puisqu'il y a différentes oppositions au sein d'un conseil municipal. C'est peut-être l'essence de la démocratie. Est-ce que ça, vous le ressentez? Comment est-ce qu'on se concerte et comment est-ce qu'on tombe d'accord pour créer une harmonie au sein de la commune? Ce que vous dites, c'est vrai. Je travaille au sein du conseil municipal de Grenoble et au sein aussi de la métropole de Grenoble. Un certain nombre de communes en font partie. Et nous débattons à chaque conseil municipal de différents sujets, que ce soit la culture, bien sûr l'écologie, l'alimentation et la condition animale. Nous avons tous une lettre de mission qui est établie en début de mandat. Dans cette lettre de mission sont indiquées toutes les mesures que nous souhaiterions mettre en place dans le mandat. Donc avec un échelonnage différent en fonction des priorités, bien sûr. Et toutes ces mesures se discutent en exécutif, en réunion de groupe, en groupe de travail, etc., etc. Et on finit toujours par une conciliation, en fait. On ne vote pas entre nous, on échange, on débat, on partage nos avis et on se met d'accord ou pas sur une mesure. Ça rappelle un petit peu la démocratie athénienne comme on la conçoit. Grenoble, c'est une ville dont on entend parler aussi dans les médias à cause d'un islamisme qui serait un problème. Est-ce que il y a des mesures à mettre en place pour recréer une harmonie entre les citoyens en particulier et lutter contre des formes d'extrémisme? Est-ce que c'est un sujet que vous traitez et comment est-ce qu'on l'aborde? Donc à Grenoble, en fait, nous sommes issus au conseil municipal de différents mouvements politiques. Mais en fait, nous avons tous en nous la même tendance, nous sommes tous des humanistes. D'ailleurs, mon maire, Éric Piolle, le rappelle souvent, il a bien raison, nous sommes l'arc humaniste. Donc nous partons du postulat de base que chaque être vivant a le droit de s'exprimer, a le droit d'être libre, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa couleur politique, quelle que soit sa provenance, que ce soit un 2 pattes, un 4 pattes, pour nous, chaque être vivant compte. Sur le statut des animaux, c'est vrai que l'État intervient puisque l'État légifère. En plus, ça a été un débat récemment au Parlement, une loi sur la condition animale. Le code pénal est un petit peu flou sur la question du statut des animaux. On a, je crois, dans le code pénal, un premier gros chapitre qui traite des personnes et un second chapitre qui traite des biens. Et les animaux sont décrits comme des êtres doués de sensibilité, mais le sont décrits dans ce deuxième chapitre qui parle des biens. Donc on est, je crois, sur un statut un petit peu ambivalent, où on a des êtres doués de sensibilité qui en réalité sont une propriété aujourd'hui d'autres êtres. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette question et vers quoi devrait-elle évoluer? Quel est le rôle de l'État à ces sujets-là? Vous avez parlé du vote qu'il y a eu récemment sur différentes mesures qui traitaient de la condition animale. En fait, les 2 mesures les plus importantes ont été complètement écartées, c'est-à-dire l'élevage industriel des animaux, l'élevage intensif et la chasse. Et la chasse. Les mesures qui vont être mises en place, c'est peanuts par rapport, c'est déjà bien, c'est une avancée. Mais l'urgence, c'était pas là, c'était pas ça, c'était les 3 millions d'animaux en France par jour qui sont abattus. En sachant bien que ces animaux sont des animaux d'élevage intensif, que la nourriture qui sert à les faire grandir j'aime pas ce terme, mais bon, ce bétail, ces animaux-là, provient pour la plupart d'Amérique du Sud. Donc nous participons activement à la déforestation. 17% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'élevage industriel. Par rapport aux droits animaliers, il y a eu des avancées depuis l'instauration, c'était je crois fin 19e, début 20e siècle, il y a eu de belles avancées. Mais il est vrai que l'animal est encore considéré comme un objet. Voilà. Les animaux, en théorie, les plus protégés sont les animaux qui sont propriétés de l'être humain. C'est-à-dire les animaux domestiques, j'aime pas non plus ce terme, en fait il y a des mots que je n'emploie pas.
les animaux domestiques sont censés être protégés, mais dans la réalité, ils ne le sont pas. Il y a des lois qui existent contre la maltraitance, par exemple, mais elles ne sont jamais appliquées. Ouais, il me semble que effectivement la première loi sur la condition animale date des années 1830 en Angleterre et concernait justement la cruauté envers les animaux. Ouais. Et il y a une loi Grammont en France qui date aussi effectivement du tournant du XXe siècle qui concernait la cruauté contre les animaux, mais en public d'une part, donc pas forcément les animaux alors domestiques, même si ce terme peut-être vous le récusez, qui concernait donc que les animaux en public, et c'était presque plus pour protéger le public de la vue de châtiments qui auraient pu être infligés à des animaux que pour protéger les animaux. Donc peut-être qu'on ne va pas suffisamment loin dans ce raisonnement et sur la question. C'est exactement ça. En fait, cette loi avait été instaurée, c'était déjà un bon début, ok, c'est un bon début, mais elle avait été instaurée pour protéger l'être humain de la vision d'horreur que pouvait représenter un cheval mort, parce qu'il y avait beaucoup de calèches à l'époque, un cheval mort sur le sol, donc il fallait protéger les êtres humains d'abord. Mais en fait, ça n'a pas tellement changé, parce que aujourd'hui, de grandes associations comme L214, je cite la plus connue, mais il y en a plein d'autres. Nous avons reçu la porte-parole, la cofondatrice Brigitte Gauthier. Font un travail au quotidien vital, nécessaire, utile pour les animaux. Être confronté à des images d'abattoirs, être présent dans un abattoir et voir en direct voir la mort dans les yeux de l'animal qui va se faire égorger, c'est très 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 difficile à voir. On leur reproche à ces gens-là, à ces entre guillemets lanceurs d'alerte, de montrer la réalité. C'est eux qui sont accusés, c'est pas ce qui se passe à l'intérieur de ces abattoirs. Il faut continuer pour moi, selon moi, en tant que femme politique, je veux soutenir ces associations, soutenir dans le fait que je veux porter leur parole. Très récemment, il y a eu une petite avancée. On a travaillé avec Paris Animaux Zoopolis, qui a travaillé sur la pêche au vif, voilà, sur les conditions de détention de ces animaux, les vifs, ce qu'on appelle des vifs. Vous savez ce que c'est? En fait, la pêche au vif, c'est une façon de pêcher, pêche de loisir entre guillemets, pendant laquelle en fait vous accrochez un poisson vivant. La plupart du temps c'est un poisson, mais ça peut être une souris, un batracien, ou dans les pays des dom-toms ça peut être un chien pour la pêche au requin. Donc cet animal est accroché vivant et utilisé comme un appât. Voilà. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai porté un vœu au niveau métropolitain d'interdiction de la pêche au vif sur notre territoire et en parler justement au ministère et à Madame Barbara Pompili. Je pense que c'est comme ça que ça va avancer. On est là en politique maintenant, il faut agir. Bien sûr que j'ai d'autres mesures à mettre en place pour les chats, les chiens, stérilisation des chats errants de la ville de Grenoble, trouver des budgets, développer des méthodes non létales de maîtrise des populations de rats et de pigeons, etc. Mais ces mesures qui restent locales feront avancer la municipalité. Et c'est là que nous pouvons intervenir aussi, nous, élus locaux, c'est qu'en portant la voix de ces associations qui nous disent des choses graves, importantes, mais vraies, c'est les porter au niveau national. Un parti peut-il se construire en étant focalisé sur une seule question, le parti animaliste sur celui de la condition animale? Comment est-ce qu'on gère toutes les autres questions économiques, de sécurité, d'hygiène et de santé, de démocratie? Comment est-ce qu'on gère tout ça lorsqu'on a une focalisation spécifique? En fait, nous, au Parti animaliste, nous sommes transpartisans. Donc, comme je vous l'avais expliqué, nous sommes transpartisans, c'est-à-dire que nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Nous voulons que la question animale, la question animale en politique soit portée, quel que soit le parti politique qui est en place, que ce soit au niveau municipal, métropolitain, régional, national. Nous voulons que la condition animale soit prise en compte dans toutes les questions, que ce soit l'urbanisme, la sécurité, le social. Donc c'est comme ça que nous sommes construits. Et bien sûr, oui, nous sommes monothématiques. Mais la question animale, on la retrouve à tous les niveaux. Au niveau de l'alimentation, par exemple. Donc nous travaillons à développer une augmentation de la fréquence des repas végétalisés dans nos cantines municipales, ce qui permet d'avoir un impact direct sur la santé des enfants, sur l'économie, parce que ça va développer de nouveaux secteurs. La condition aussi des personnes défavorisées, nous travaillons dessus parce que ces personnes-là ont aussi le droit de vivre avec
avec un être vivant qui est un animal, parce qu'elles ont aussi le droit d'avoir un peu de chaleur. Nous les aidons, nous les accompagnons. Dans l'urbanisme aussi, nous avons un impact direct avec nos questions animales, c'est-à-dire que dans toutes les constructions nouvelles, nous demandons à ce que soit prise en compte la biodiversité, les oiseaux, les chauves-souris, les rats, qu'il y ait des nichoirs qui sont introduits dans ces nouveaux bâtis. Pour aller vers la fin, je voudrais vous demander qui est-ce que vous souhaiteriez voir à votre place dans cette interview politique au crayon? En fait, vous n'allez peut-être pas comprendre ma réponse, mais je souhaiterais que soit assis à ma place ici un homme politique ou une femme politique, bien sûr, détracteur de la condition animale. J'aimerais bien comprendre pourquoi la question de la condition animale est à ce point exclue, bannie des questions politiques au niveau national. Pourquoi le gouvernement refuse de faire avancer la question animale en politique? C'est une urgence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, environnementale, sanitaire et contre le respect, bien sûr, des êtres vivants que sont ces animaux. Donc, en fait, c'est l'opposé de ce que je représente, que je voudrais voir assis ici aujourd'hui. D'accord. La dernière question, c'est la question traditionnelle du crayon. Que vous inspire la phrase « trace tes contours » qui est notre credo au crayon? Je suis là pour ça, en fait. Je trace mes contours. J'existe en tant qu'être humain. J'estime avoir une fonction. J'ai une fonction en tant qu'être humain, une fonction de... J'ai eu des enfants, voilà, je les ai éduqués, je les éduque. Mais je me sens comme un média donc, qui essaye de faire passer une idée. Et l'idée qui circule en moi, qui coule en moi, c'est respectons chaque être vivant sensible. Respectons les animaux. Je voudrais tracer les contours d'une nouvelle vie, de ce monde d'après, du respect de la condition animale et de la prise en compte de chaque animal. Merci beaucoup Sandra Krief. Merci. Merci. Bon, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous si elle vous a plu et à nous faire savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode avec un prochain invité. Ciao!